Situation précaire dans la bande de Gaza en linceul, au milieu d'amoncellement de gravats dû au bombardement de l'entité sioniste durant ces 3 derniers jours, ayant coûté la vie, on le rappelle, à 44 Palestiniens, y compris des enfants. Au-delà, un cessez-le-feu salué par le secrétaire d'État Anthony Blinken depuis sa tournée africaine. Tout en apportant son soutien à la sécurité extrapolée de l'entité sioniste, il a affirmé que son pays travaillait de concert avec toutes les parties, dont la Jordanie, le Qatar et surtout l'Égypte, en vue de solutionner le conflit. Un cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation du voisin, l'Égypte, historiquement le grand médiateur entre les deux parties, sionistes et palestiniens, dont l'implication depuis vendredi œuvre pour la libération de 2 soldats palestiniens pris entre les fourches caudines sionistes. Un porte-parole de l'armée sioniste faisant un pied de nez aux appels de l'arrêt des combats émanant de plusieurs coins du globe a annoncé que les soldats de l'occupation se préparaient à des opérations d'1 semaine. L'envoyé spécial onusien pour le Proche-Orient Thor Winensland a pour sa part salué précocement la courte trêve tout en annonçant que celle-ci demeurait précaire via son compte Twitter. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir dans la journée. Une réunion en urgence réclamée par les Émirats arabes unis qui ont souligné la nécessité de rétablir le calme à Gaza et de freiner cette escalade de violence. Un nouveau choc qui est le pire depuis la guerre de 11 jours en mai 2021, pendant laquelle au moins 256 Palestiniens, dont 66 mineurs, avaient été tués.